Bonjour peuple de Dieu, je me prénomme Pascal, je suis votre frère. Si je suis ici, c'est pour rendre gloire à Jésus, parce que en fait c'est Jésus qui me donne la raison d'être debout ce matin au milieu de vous. Alors, si en fait je viens rendre gloire à Jésus, c'est essentiellement sur ce qu'il a fait pour moi, parce que j'étais esclave du tiercé quarté. C'est pour cette raison que je viens parler de ça, et je viens dire aux frères et sœurs qui sont encore là-dedans que c'est un jeu diabolique, un jeu qui amène en enfer, un jeu qui procure en l'homme la cupidité, un jeu qui nous attache à la terre, un jeu qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, un jeu qui nous éloigne de Jésus. Amen. Alors je voulais d'abord vous dire comment en fait je suis venu à Jésus. En fait, c'est en 2010, après l'élection présidentielle de 2009, j'étais entré dans la politique. Alors quand j'ai mesuré l'échec que nous avons eu en 2009, je me suis dit, ah, j'ai tout fait. Parce qu'au départ, j'étais chrétien. Je me suis converti en 80 à Port-Gentil, à l'église évangélique de Pentecôte. Là, la Pentecôte était la vraie Pentecôte, il y avait la parole. Si bien que, faute de racines, je suis reparti dans le monde. Et en 2010, comme je le disais, 2009, alors après cet échec, je me suis dit, bon, écoute, j'ai tout fait selon moi-même. Je n'ai rien eu dans le monde, il faut retourner à Jésus. Alors, Dieu m'a fait grâce de revenir à lui. Et dans ma maison, j'ai dit, Seigneur, conduis-moi là où on t'adore en esprit, en vérité. Et en fait, dans le temps, il y avait encore les émissions Le Retour à la Parole, je mets ma télévision. C'est un frère d'ici, bon, je ne dis pas son nom. C'est un frère qui prêchait. Tout ce qu'il disait me fascinait. J'ai dit, ah, j'ai pris son numéro. Après l'émission, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, c'est là où tu m'envoies. Dorénavant, c'est là-bas où j'irai prier. Et voilà que je suis arrivé. J'ai appelé le frère, et puis voilà qu'il n'était pas là. Alors il a dit aux jeunes qui étaient là de pouvoir m'entretenir. Bon, il y a une soeur qui m'a entretenu, on a parlé, et tout. Je lui ai expliqué comment je suis arrivé jusqu'ici, comment. Et voilà, elle a prié pour moi, et voilà, c'est parti. Donc, entre-temps, je travaillais au PMUG. Alors, moi, étant en Christ, je me suis dit, bon, écoute, le PMUG, c'est un travail, donc je dois simplement arrêter de jouer, arrêter d'escroquer les parieurs, arrêter de faire les écarts, parce que lorsque tu prends l'argent de la recette, et on appelle ça communément chez eux là-bas, l'écart. Donc, on était tous là-dedans, trempés dans les écarts. Bon, maintenant, étant en Christ, j'ai arrêté avec toutes ces choses. Et je continue mon travail. Alors, les frères aussi, un autre qui venait me demander, mais tu travailles où? J'ai dit non, je travaille au PMUG. En fait, ils laissaient tomber. En fait, pour eux, ils voulaient attendre que le Seigneur m'ouvre les yeux. M'ouvre lui-même les yeux pour comprendre que ce jeu n'est pas bon pour un chrétien, pour celui qui est né de nouveau. Voilà comment j'ai continué, j'ai travaillé. Un an après, le Seigneur a suscité des frères. Avant cela, à chaque fois que je prêchais dans mon point de vente, il y a des parieurs qui me disaient, mais toi, tu prêches là, tu dis que le jeu là n'est pas bon, comme ça, et toi-même, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, ça me touche. J'ai dit, c'est
ces païens me disent toutes ces choses-là. Ça me touchait au fond. Mais en fait, je m'appuyais sur en fait, ce que je faisais. Je me dis, bon, écoute, je travaille seulement et je ne joue pas. Donc, en fait, je fais la volonté du Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur a vu que j'étais quelque peu mature et il fallait qu'il m'enlève de là. Il a suscité 3 frères qui sont venus me voir. Ils ont cogné dessus. C'était fort, je ne pouvais pas supporter. Cogner. Non, après cela, je les ai accompagnés malgré moi. Je les ai accompagnés, je suis revenu. Je suis resté à pleurer. Vous savez que quand un grand comme moi pleure, les larmes ne coulent pas, mais en fait c'est la tête qui travaille. Je suis resté là choqué. J'ai réfléchi. 2 jours après, j'étais couché comme ça, je n'étais pas en plein sommeil. En fait, le Seigneur m'a parlé à travers ma pensée. Il a essayé de décrire tout le mauvais côté de ce travail. Il me dit, mais tu ne sais pas que ceux qui jouent et ceux qui travaillent là-bas ont adhéré à la franc-maçonnerie sans le savoir. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, oui. Il me dit, mais en fait, il y a une adhésion que l'on fait volontairement, et il y a une autre adhésion que l'on fait involontairement. Quand on adhère à un jeu, il dit, tu as adhéré à la franc-maçonnerie sans le savoir. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est grave. Il a essayé de m'expliquer. Il m'a donné un passage de Corinthiens, c'est à partir du verset 14. J'ai médité sur ce passage. Je dis, Seigneur, c'est fort. Il me dit, tu sais, tous tes frères là qui sont à côté de toi, si en fait ils ne t'ont pas repris sur ça, c'est moi qui ai perdu. J'ai voulu que tu sois d'abord affermi avant que je te montre le mauvais côté de ce travail. Ah. Quelques temps après, je me suis dit. Bon, après quand je suis allé au travail, alors j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, dans 3 jours, je vais sortir de ce travail. Avant cela, j'ai dit au Seigneur, quand il m'a montré cela, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi 3 jours, je vais sortir de ce travail. Je vais sortir. Même si je n'ai pas de boulot, toi-même, tu vas t'occuper de moi. Voilà comment je suis allé au travail. J'ai dit à la plupart de mes collègues qui, en fait, qu'on s'entendait bien, j'ai dit, bon, écoutez, dans 3 jours, je ne vais plus travailler au PDG. Il dit, oh, c'est comment? Ton chiffre d'affaires est en hausse ce mois-ci et tu veux partir? J'ai dit, non, je pars. Parce que Jésus ne veut plus que je travaille ici. Il dit, comment? J'ai dit, oui, Jésus ne veut plus. Vous savez, Jésus est pour moi un ami. C'est comme un ami, en fait, qui était avec moi ici au Gabon. On s'entendait très bien. Et lui, il a voyagé, il est allé en France. Maintenant, étant en France, il m'appelle un matin, il dit, Pascal, bonjour. J'ai dit bonjour, mon ami. Et ça va? J'ai dit, ça va bien. Mais écoute, tu habites encore dans la maison dans laquelle tu habitais là, quand j'étais là-bas? Je lui dis, oui, je suis encore là-dedans. Il me dit, bon, écoute, sors de cette maison. Je ne te donne pas les raisons. Une fois que tu serais sorti de cette maison, alors, je te dirai pourquoi je te dis de sortir. Et je demande à mes collègues, et toi, à ma place, tu faisais quoi? D'autres disaient, oui, moi aussi je sors. D'autres disaient, non, mais tu sais, c'est un travail, tu ne peux pas l'abandonner comme ça, ceci, cela. Et 3 jours après, voilà comment je suis sorti. Mon directeur en commercial, en prenant, il dit à la secrétaire, tu diras Pascal, quand il viendra prendre son argent, dis-lui de venir à mon bureau parce que il faudrait qu'il me dise pourquoi il part. Le jour, en fait, le jour que je suis allé prendre l'argent, voilà comment lui il était en réunion, il était face aux agents commerciaux, je l'ai attendu, bon, j'ai attendu près de 30 minutes, après bon je suis parti, j'ai dit à la secrétaire, bon écoute, je m'en vais parce que j'ai rendez-vous avec mon cadet qui est directeur général adjoint
de l'agriculture. Voilà, je suis parti. Et je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Alors, c'est pour vous dire par là que, en fait, le jeu de hasard ne plaît pas à Dieu. Tous qui sont encore dans cette situation, demandez à Dieu de vous donner la force de ne plus mettre vos mains là-dedans, parce que c'est un jeu qui mène en enfer. C'est un jeu très dangereux. Il y a le tiercé, il y a le Fortune Club, il y a celui-là qui vient de paraître là, ben, la bête 241. Tout ça, c'est, en fait, ce sont des trucs créés par Satan pour nous embrigader, pour en fait nous distraire, nous les chrétiens. Vous savez, nos richesses sont célestes. Nos richesses sont en haut. Nos richesses sont en haut, mes frères. Tout ça là, c'est que le monde nous présente. C'est vraiment éphémère par rapport à ce que Dieu nous réserve en haut. Oui, frère, laissons le tiercé. Moi, j'ai fait 17 ans au PMJ, 17 ans. C'est la vie d'un jeune garçon qui est au collège. 17 bonnes années. Mais je suis sorti le sourire jusqu'ici. Parce que c'est Jésus qui m'a dit de sortir. C'est Jésus qui m'a dit de sortir. Et quand je suis sorti de là, j'ai couru vers mes frères. Pour ceux qui sont venus me reprendre, pour leur dire que merci pour vous. Merci, Jésus m'a ouvert les yeux, il m'a éclairé. Jésus nous aime. Il nous aime, il ne veut pas que nous nous perdions. Tout ça là, c'est la distraction. Vous savez, tu prends tes 500, tu vas jouer. Tu vas trouver 4 numéros. Il va te manquer un numéro. Tu vas te dire, non, demain je vais gagner. Demain je vais gagner. Demain je vais gagner. Là, sois-en sûr, mon ami, demain je gagne. Quand tu joues demain, alors tu trouves seulement 2 numéros. Tu es découragé, après tu te dis bon c'est pas grave, c'est un jeu. Le lendemain tu es dedans. Tu vois un peu ce que Satan fait. Ça dit que en fait un peu il te ouffe. Il te ouffe, tu te ouffe jusqu'à ce que tout ton corps sera là-dedans et tu iras en enfer. Nous avons reçu le témoignage d'un frère là hier. Hier, un frère nous a édifié. Mais moi, j'ai tremblé sur l'enfer. Il a dit qu'il n'était pas un petit braqueur. Il n'était pas un petit braqueur. Lui, il avait le fusil, une foule comme ça. Il vous met à terre. Et il vous débouille. Et il était content en faisant tout ça. Quand il a rencontré le Mashiach, Jésus, Jésus lui a montré l'enfer. Il a choisi lui-même le sang. Il a choisi lui-même la maison. Jésus lui dit, tu veux rester ici? Il dit, non, là c'est trop sale. Tu restes là. Il dit, Seigneur, c'est propre, je reste ici. Je peux rester tous les jours de ma vie ici. Il dit, d'accord. Après, il voit le feu dans les murs, le plafond, le feu. Il dit, ah, Seigneur, je ne reste plus ici. Le Seigneur lui dit, mais c'est là où tu as dit que tu vas rester, non? Tu as dit que tu vas rester là, mais reste là. Et quand il est sorti de là, il a eu peur. Il a eu peur. Ayons peur de ce Dieu-là. De ce Dieu-là. En ce moment, il nous présente l'amour. Il nous tend la main. Même nous qui sommes là-dedans, il nous tend la main. Il dit, mes enfants, quand on essaye de trébucher, il dit, mes enfants, vous n'avez pas compris. Venez. Regardez comment un père fait à son enfant. Quand il est encore tout bébé. Oui, il sait qu'il est bébé, il faut le tenir par la main pour qu'il marche. Mais si nous refusons de marcher avec lui, en fait, alors, vous voyez un peu? Donc en fait, c'est pour nous encourager, pour dire aux uns aux autres qui sont encore dans ces jeux-là. Il n'y a pas que le tiercé, il y a plusieurs jeux. Il y a même des jeux de cartes. Il y a même des chrétiens qui sont là-dedans. Oh, moi, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai pas ceci. Je peux jouer un tout petit peu. Mais mon ami, ça crée en toi la cupidité. Tu vas avoir la crainte des hommes maintenant, au lieu de craindre Dieu, au lieu de dire que Dieu, même dans un trou, il te voit, tu crains les hommes. Parce que tu vas voir le frère Pascal, tu vas te cacher. Tu dis non, sinon le frère va me voir. Mais non, Dieu te voit. Dieu te voit, celui qui t'a créé, il te voit.
Si toi tu as les yeux, mais celui qui t'a créé n'a pas les yeux pour voir, il te voit. Amen. Donc en fait, pour nous encourager de sortir de ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas à nous. Nous sommes destinés pour le ciel. On est destinés pour le ciel. Pour terminer, je voudrais dire aux uns aux autres, aux frères, je crois que nous sommes nombreux ici. Si j'ai choqué hier ou avant-hier quelqu'un, s'il y a, en fait, il y a eu un désaccord entre nous, entre moi et vous, sachez que je vous aime d'un amour de Jésus. Je vous aime tous, parce que je bénis Dieu, parce qu'il m'a montré, en fait, le mauvais côté de notre, le bon côté de notre relation. Vous savez, nous sommes plus liés que mes frères à moi, dont nous sommes issus d'un même ventre. On n'est plus liés. On est liés pour l'éternité, vous et moi. Parce que là où on est vivant, on est parents. On est parentés. Mais quand nous irons au ciel, nous serons toujours parents. Avec mes frères, nous allons nous séparer ici. Avec ma mère, mon père, nous allons nous séparer ici. Mais avec vous,